Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens aborder un thème qui me semble essentiel. Voilà, encore une fois, ça reste mon modeste point de vue. Et comment le fait d'être conscient de nos blessures, de nos traumas, de nos croyances, de nos peurs, de nos mécanismes, de nos loyautés, comment tout ça en fait permet à notre vie d'évoluer et puis permet aussi de nous libérer et de libérer d'autres qui nous côtoient. Comment ça a un impact tant sur notre vie que celle des autres. La première chose, c'est que être conscient de notre histoire est fondamental pour se connaître. Parce que la majeure partie des êtres humains ne se connaissent pas, ne savent pas qui ils sont. C'est-à-dire que nous fonctionnons sur le mode du pilote automatique sans même être conscients que tous nos choix, et je dis bien tous nos choix, sont conditionnés par notre histoire de vie, par nos blessures, par nos mémoires, par nos croyances, et tant qu'on n'a pas capté ça, en fait, on n'a rien capté du tout. Et c'est pas jugeant ce que je dis. C'est juste pour dire que si vous voulez avancer sur le chemin, c'est la première étape. La première étape, c'est celle-là. C'est vraiment de se dire, ok, alors, je vais m'observer vivre, et je vais relever tout ce qui m'apparaît, qui me conditionne. Pourquoi ? Parce que tant que je n'aurai pas observé ça, je vais toujours reproduire la même chose. Évidemment que je vais le reproduire parce que c'est ce que je vibre, c'est complètement inconscient. Pendant des années et des années, ma mère me disait, quand je me plaignais de toujours vivre les mêmes choses, ma mère me disait, alors victime ou responsable ? Quand elle me disait ça, je ne suis pas certaine que elle ait été consciente de ce que ça signifiait réellement. C'est-à-dire qu'elle me posait cette question, demande-toi si tu es victime ou si tu es responsable. Mais je sens bien qu'il n'y avait pas l'au-delà de cette interrogation. Et moi, ça m'a saoulée pendant des années que le seul soutien que j'ai eu de ma mère, c'était celui-là. Victime ou responsable ? Elle me gonflait quand elle me disait ça. Et en plus, moi, adolescente, je m'aurais fait un victime ou responsable ? Un victime ou responsable ? Évidemment que ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. En fait, ce que ça signifiait. C'est-à-dire que, est-ce que quelque part, j'ai pas une responsabilité dans ce que je suis en train de vivre ? Mais la responsabilité, pas dans le sens de la culpabilité, la responsabilité dans le sens de je suis responsable de chaque choix que je fais. Je suis responsable de mes paroles. Je suis responsable de mon attitude. C'est en ça que c'est venu en fait résonner bien des années plus tard. Donc on en revient toujours à cette comment je pourrais le dire ? Vraiment de faire maintenant, c'est de comprendre cette différence entre la culpabilité et la culpabilisation, qui est quelque chose qui est très répandu dans notre société, parce que pendant qu'on fait culpabiliser les êtres, qu'est-ce qu'on fait ? On les manipule, évidemment. Quand on fait culpabiliser quelqu'un, en fait, on le déresponsabilise, on lui fait croire qu'il n'est pas capable, il n'est pas fiable. D'accord ? Donc, c'est ce qui fait qu'on est avec des êtres qui sont aussi peu matures quelque part, en sagesse, et c'est vraiment pas péjoratif, et des êtres qui pensent qu'ils sont tout petits et qu'effectivement, ils ne sont pas à la hauteur. Évidemment, on les fait culpabiliser à la moindre truc. À la moindre occasion, on les fait culpabiliser, mais parce qu'on a bien compris que plus on infantilise un individu, plus on en fait ce qu'on veut, évidemment. Donc, plus on infantilise un peuple, plus on fait ce qu'on veut de ce peuple. Et donc, vous avez vu comment en ce moment, je vous reviens souvent vous parler de la responsabilisation. Donc, victime ou responsable, ça veut dire
ben, est-ce que tu n'es pas responsable de ce que tu induis? Ça ne veut pas dire que c'est de ta faute. Ça veut dire que regarde chez toi ce qui fait que tu attires toujours à toi les mêmes situations, les mêmes personnes, les mêmes expériences. C'est ça en fait que ça vient nous dire. Et ça, je ne peux le voir, je ne peux en être conscient, consciente, que effectivement quand je commence à le regarder. Parce que sinon, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire mais moi j'en ai marre, j'attire toujours le même genre d'homme ou le même genre de femme. Ou souvent on dit quand on parle des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Moi j'ai souvent entendu dire mais c'est pas possible, elle les attire. Mais évidemment qu'elle les attire, puisque dans sa croyance de toute façon, elle s'est construite sur une blessure d'humiliation extrêmement profonde. Donc, il est évident qu'avec le peu d'estime de soi qu'elle a développé, ou le pas d'estime de soi, eh bien oui, dans la vibration, elle va attirer des hommes, cette femme-là va attirer des hommes qui vont venir lui confirmer que sa croyance est juste, sa croyance est vraie. Mais si à un moment donné, elle n'a pas cette conscience-là, ben oui, ça va se reproduire. Et donc, ça va se reproduire pour chacun de nous dans les expériences que nous vivons, dans nos réactions, d'être toujours dans le même raisonnement, de s'entêter. Et quand je dis entêter, je le dis vraiment parce que c'est entêtant, parce que ça prend la tête. Ça prend la tête parce que c'est dans la sphère égotique, c'est dans la sphère du mental inférieur. Donc, en fait, pourquoi c'est nécessaire que je prenne conscience de mon histoire, de comment je me suis construit, à partir de quoi, de quelles sont mes croyances, d'où sont nées mes croyances, de ce que ces croyances véhiculent. Est-ce que ce sont des croyances qui me permettent de m'élever, ou est-ce que ce sont des croyances qui sont extrêmement limitantes? Qu'est-ce qui fait que je suis dans la limitation? Qu'est-ce qui fait que je suis dans l'auto-sabotage? Et tout ça, tant que je ne l'ai pas observé, je ne peux pas le voir. Donc, je ne comprends pas que je reproduis parce que c'est ce que je vibre. Voyez? Donc c'est pour ça que c'est fondamental d'aller regarder à cet endroit pour commencer à être dans ce champ du conscient et pour comprendre que tiens, mais la vie, c'est pas que ça alors, c'est-à-dire que c'est pas la fatalité. Je suis pas enfermée dans quelque chose qui fait que toute ma vie je vais répéter ou toute ma vie je ne vais pas changer d'avis. Je vais rester sur cette position-là. Mais pour ça, j'ai besoin d'aller regarder et j'ai besoin de remonter à la racine. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aller regarder en profondeur. Et encore une fois, moi, quand on me dit oui, mais ça fait 10 ans que je fais du développement personnel, ça fait 15 ans que je suis en psychothérapie, ça fait... Oui, mais les gens, si vous avancez pas, c'est que vous n'allez pas regarder au bon endroit. C'est que vous remontez pas jusqu'à la racine. Si vous en êtes encore, voyez, avec toujours les mêmes schémas, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose que vous n'allez pas regarder, d'accord? Et donc, comme vous n'allez pas le regarder, vous ne pouvez pas le voir. Et comme vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas vous en libérer. D'accord? Donc, c'est vraiment... c'est un essentiel pour moi, si vous voulez vraiment avancer sur le chemin et si vous voulez, dans votre vie, évoluer et impulser une nouvelle énergie. Parce que quand vous allez prendre conscience de tout ça, quand vous allez être conscient de tout ça, et que vous allez vous dire, ah mais oui, mais en fait, j'en ai marre. Mais d'accord, ça y est, ok, je comprends. Je comprends que, j'en sais rien. Par exemple, si dans ma famille, depuis que je suis enfant, on me répète que l'argent, il faut faire attention à l'argent, non, ça, ce sont des dépenses superflues, non, ça, l'argent, c'est fait pour se nourrir, l'argent, voilà, il faut en garder de côté, l'argent, ça se dépense pas. Là. Et si on vous raconte que ça, tout le temps que vous allez grandir, mais qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous ne pouvez pas attirer l'argent. Vous ne pouvez pas attirer l'argent. Pourquoi? Mais parce qu'on vous a raconté que l'argent, en fait, quelque part, c'est ça l'argent, c'est pas quelque chose de bien. Et puis l'argent, c'est surtout pas pour se faire plaisir. Donc, vous pouvez pas attirer l'argent. Vous allez juste avoir de l'argent pour payer votre bouffe et vos factures. Mais vous n'aurez pas davantage d'argent parce qu'on vous a raconté l'histoire que non, l'argent, c'est pas pour le plaisir.
Voyez? Si on vous raconte l'histoire que vous êtes « Oh, mais ma pauvre fille ou mon pauvre garçon », et si on vous dit ça ben, on va véhiculer en vous la croyance, et vous allez grandir avec ça, que vous êtes un pauvre garçon ou une pauvre fille. Et donc, d'une certaine façon, vous vous construisez avec la croyance que de toute façon, toute votre vie va être pauvre. Donc, elle peut être pauvre sur le plan financier matériel, elle peut être pauvre sur le plan relationnel, elle peut être pauvre sur le plan intellectuel, elle peut être pauvre sur le plan professionnel, elle peut être pauvre sur le plan de la créativité, elle peut être pauvre sur le plan de la santé, elle peut être pauvre... Enfin, voilà. Et si on vous dit que... Oh, tu feras attention aux hommes dans la vie parce que, ma fille, tu feras attention parce que tu sais, les hommes, ce sont tous des salauds. Mais ça, c'est la croyance de votre mère ou c'est la croyance de votre père, la croyance de votre grand-mère, peu importe. Parce qu'il y a une expérience qui a été vécue, qui a été douloureuse, qui fait qu'on a engrammé que tous les hommes sont des salauds. Et donc, vous allez grandir, vous allez vous construire, vous allez vivre avec cette croyance. Et vous croyez que vous allez attirer qui dans la vie? D'après vous, mesdames? Eh bien, vous allez attirer des hommes qui cochent la case salaud. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, vous allez attirer ces hommes-là, ok? Donc, c'est pour ça que c'est fondamental. Et je prends ces exemples-là, mais il y en a pléthore d'exemples, voyez? Donc, c'est pour ça que c'est fondamental de regarder tout ça. Pourquoi? Parce que toutes ces croyances, tous ces schémas, tous ces mécanismes ont aussi des répercussions sur les autres. Mais comme nous ne sommes pas conscients, eh bien, nous ne voyons pas l'impact que ça a sur les autres. Donc, si je ne soigne pas mes blessures, mais qui sont les premiers êtres que je vais, à mon tour, chez qui je vais aller, que je vais quelque part maltraiter, traiter mal. Alors, vous allez dire, oh, ben, c'est pas de la maltraitance, mais c'est pas une façon saine de traiter les autres. C'est-à-dire que quelque part, on leur manque de respect à ces êtres-là. Mais on n'en est pas conscient parce qu'on est avec nos blessures. Et donc ça va se transmettre, vous voyez? De même, je peux, quand je ne suis pas conscient, je peux cautionner des choses qui sont délétères pour un autre. C'est comme ça que je peux être, par exemple, dans une vocation d'âme, mais je ne me rends pas compte que je joue le jeu pervers de l'institution pour laquelle je travaille ou du corps professionnel auquel j'appartiens, vous voyez? Mais je n'en ai pas conscience parce que moi je suis dans ma vocation et je suis dans la croyance que tout ce que je fais, je le fais bien. Sauf que je ne me rends pas compte que possiblement je suis en train de cautionner quelque chose qui est extrêmement délétère pour les êtres, les individus qui ont recours à ce système-là, à cette institution, à ce corps professionnel. D'accord? Donc voilà pourquoi j'avais à cœur de vous partager ça, parce que pour moi, c'est le B à bas, c'est la base, ce sont les fondamentaux pour vivre cette vie, la vivre dans toute sa dimension, et puis surtout la vivre en relation avec les uns et les autres. Alors évidemment, il n'est pas question de juger nos parents, ils ont bien fait comme ils ont pu. Il y a quelque chose aussi, je crois, qui est fondamental d'entendre, c'est que, et encore une fois, ça ne reste que mon point de vue, pour moi, nous sommes à un moment clé de l'évolution de l'espèce humaine. L'espèce humaine est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer sur le plan du conscient. Pour moi aussi, elle est en train d'évoluer sur le plan neurologique. Elle est aussi en train d'évoluer sur le plan physiologique. J'en ai déjà parlé. Pour moi, je pense que dans quelques temps, quand on va faire des examens physiologiques, quand on va faire peut-être des radios, des clichés, on va se rendre compte qu'il y a des modifications. Bon, au niveau des organes, au niveau de l'ADN, au niveau des cellules, au niveau du squelette aussi, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. Mais tout comme nous évoluons depuis le premier homme qui est apparu depuis la nuit des temps, d'accord? C'est-à-dire qu'encore une fois, arrêtons de penser que nous sommes la forme aboutie de l'espèce humaine. C'est-à-dire que nous sommes l'espèce humaine et l'espèce humaine est amenée à évoluer pour développer son humanité. Et nous, on n'en est pas encore là, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous partage tout ça, pour dire que, en fait, nous sommes la première génération qui commence
à soigner ses blessures. C'est pour ça qu'on entend autant parler de constellation familiale, de transgénérationnel, d'hypnose régressive, de voyage chamanique, de voilà. Certains êtres commencent à œuvrer pas mal à cet endroit, à les regarder du côté des mémoires, des blessures. Nous sommes un petit peu les pionniers. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas question d'aller blâmer nos parents, dire oui, mais nos parents c'était des salauds, moi mes parents ils ont rien compris, mes parents, voilà, c'est l'évolution, c'est comprendre que c'est l'évolution de l'espèce humaine, du règne humain. Et nous en sommes là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est fondamental et que je passe tous ces messages et que je suis pas la seule à les passer ces messages. Je veux dire, on est nombreux et nombreuses aujourd'hui sur les réseaux parce que je pense que les réseaux sociaux aussi ne se sont pas développés pour rien parce qu'ils nous permettent quand même, ils nous permettent d'être vus, d'être visibles, d'être entendus, de passer nos messages. Alors même si effectivement ça peut rester assez compliqué parce que nous sommes soumis à des algorithmes, et ça j'ai envie de vous dire, c'est aussi pour moi le mauvais côté de tout ce qui va être la technologie, voilà, c'est comme tout, hein, ça représente des aspects qui sont avantageux et d'autres qui sont, je vais le dire comme ça, désavantageux, parce que j'aime pas la notion de bon, pas bon, enfin, on parle pas trop, et encore je sais pas trop trouver le terme, mais voilà, donc c'est de comprendre qu'aujourd'hui, voilà, si vous voulez aborder le chemin, c'est celui-là, c'est de se dire, ok, je m'observe, mais je m'observe encore une fois, on n'est pas dans la culpabilité de dire, ah ben merde, et voilà, je me suis encore énervée, et j'ai encore réagi comme ça, et allez, je suis repartie dans le truc, et je renouvelle l'expérience, et je suis retombée dans le panneau. Non, on s'en fout en fait. C'est juste, soyez heureux d'être conscient, de vous le dire, de vous dire, ah tiens, voilà, je suis repartie dans le truc, ça y est. Ça y est, j'ai pas pu m'en empêcher, je suis repartie. Mais ok, et en fait, j'observe. J'observe et je me dis, ok, qu'est-ce qui fait que, quelles sont les circonstances, quel est le contexte, l'environnement, je pose le cadre. Ok, voilà, j'étais plutôt en ce moment dans cette énergie, je me sentais machin, et puis hop, cette expérience se présente, et je m'en suis pas rendu compte, ou je me suis dit, tiens, non, j'ai envie d'y croire cette fois-ci, mais peu importe en fait, c'est juste de l'observer, et de se dire, ok, et du coup, qu'est-ce que j'observe dans l'impact, dans les conséquences, vous voyez, dans ce que ça vient induire. Alors pour moi peut-être, et puis pour mon environnement, hein, quelles sont les répercussions. Donc c'est juste ça en fait. Et encore une fois, c'est ça la responsabilisation, c'est de se dire, ok, là, ouais, je me rends compte que ça me met encore en colère. En tout cas, ça, c'est encore un prétexte. C'est quelque chose qui fait que ça déclenche ma colère. Parce que la colère, elle est là, en fait. Ça, c'est juste le déclencheur. Donc, qu'est-ce qui fait que ça vient encore déclencher ma colère? Voilà. À quoi ça vient me toucher comme mémoire? À quelle blessure est-ce que c'est? Avec quelle mémoire, de quelle blessure c'est en lien? C'est juste de pouvoir l'observer. Et c'est de se dire, ok, bon, allez, je suis encore avec la blessure d'injustice. C'est ok. Mais ma responsabilité, je me responsabilise en me disant, ok, je suis consciente que je suis avec la blessure d'injustice, par exemple, et que cette blessure d'injustice m'amène à être dans telle réaction, ou que cette blessure d'injustice, chez moi, suscite telle émotion, ou cette blessure d'injustice, chez moi, va faire que je vais avoir ce comportement, ou cette blessure d'injustice va faire qu'il y a tel mécanisme qui se met en place. Et tout ça, mais tout ça, en fait, c'est comme une carte au trésor, enfin, je veux dire, c'est parce que ça vous amène jusqu'à vous, ça vous amène à regarder, à observer, à faire votre connaissance en fait. Parce que comment voulez-vous vivre sans vous connaître? C'est pas possible. Et donc petit à petit, en observant tout ça, vous allez voir que vous allez commencer à prendre un peu de recul, à faire un pas de côté, à vous dire, ah oui, ok, là, voilà, là, ah ben tiens, je réagis moins, je suis moins dans la réaction. Donc tiens, je vois qu'ici, ah ben ça se guérit un peu. Ah tiens, ben là, j'ai libéré ça. Ok, ah là, il y a encore du gros œuvre. Mais c'est ok, en fait. Je veux dire, encore une fois, je vous le répète, il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas de podium, il n'y aura pas de médaille, il n'y aura pas de récompense, tout comme il n'y aura pas de punition. Il n'y aura pas de punition, donc vous ne mettez pas la pression. Faites à votre rythme, faites comme vous pouvez, on fait toujours du mieux qu'on peut. Remerciez-vous, félicitez-vous, soyez dans la gratitude, encouragez-vous, soyez dans la compassion pour vous, soyez dans la bienveillance. D'accord? On vous dit souvent de pardonner les autres, mais moi j'ai envie de vous dire, acceptez tout ce que vous vivez, acceptez que ça fasse partie de votre chemin. Quoi, vous vous soumettez, vous vous êtes soumise, vous êtes soumis ou soumise, acceptez que ce soit ça. Acceptez de vous mettre encore en colère pour ça. Acceptez que ça vous rende triste. Acceptez d'être dans tel ou tel état. Acceptez de ne pas comprendre.
Veuillez m'excuser, nous avons été interrompus. Oui, je vous disais accepter de ne pas comprendre, accepter de revivre les situations, accepter tout ce que la vie, en fait, tout ce que la vie vous propose, tout ce qu'en termes d'expérience. Et encore une fois, c'est cette acceptation, c'est le fait de ne pas être dans le contrôle, de ne pas être dans la résistance, parce que de toute façon, c'est tellement orgueilleux, c'est tellement orgueilleux, puis c'est tellement utopiste de penser que je peux contrôler, que je peux résister à ce que la vie... Non, la vie, elle me propose l'expérience, elle me la propose pas pour rien, l'expérience, d'accord? Donc, les rencontres, c'est pareil, les rencontres que je fais, c'est pas pour rien que je fais ces rencontres-là. Par contre, ce qui est important, c'est effectivement, plus je vais me connaître, plus je vais voir, me dire, ah, tiens, mais là, j'ai cette croyance, et cette croyance, en fait, elle me limite vachement. Donc, oui, tout ça, ça va me permettre à un moment donné aussi d'être conscient que, ah ben tiens, je choisis toujours le même genre de relation. Voilà, mais en fait, ces relations, elles sont pas bonnes pour moi. Ça veut pas dire que les personnes que je fréquente sont toxiques. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, je suis dans des relations qui ne sont pas bonnes pour moi, dans le sens de, elles ne sont pas saines pour moi. Elles ne me permettent pas, ces relations, de m'élever. Elles ne me permettent pas d'être dans ma lumière. Elles ne me permettent pas d'avancer. Ce sont des relations qui me maintiennent dans une énergie basse, voilà, parce que c'est pas ok pour moi. Et donc plus je vais me connaître, plus je vais être consciente de ça, plus je vais voir aussi, tiens, peut-être que je mets trop d'énergie à cet endroit, pourquoi est-ce que je m'investis autant dans cette relation, ou pourquoi est-ce que je m'investis autant dans ma famille, ou pourquoi je m'investis autant sur le plan professionnel, pourquoi est-ce que je cherche à prouver, pourquoi est-ce que... Voyez, mais tout ça, si je ne me connais pas, tout ça, si je ne le vois pas, je ne peux pas me connaître. Et si je ne me connais pas, eh bien, je ne peux pas ajuster. Donc, je ne peux pas être dans ce qui est le plus juste pour moi. Alors, vous allez me dire, mais ce que je vis, c'est juste. Oui, ce que je vis, c'est juste dans le sens où c'est ma vibration. Mais ce qui est à comprendre aussi, c'est que plus vous allez guérir, plus vous allez vous libérer, plus vous allez être conscient, plus vous allez vibrer haut. Donc, vous allez attirer à vous d'autres expériences. D'accord? Donc, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que, ah ben non, ah ben tiens, ça fait longtemps que j'ai plus attiré le même genre d'homme ou le même genre de femme. Ou tiens, ça fait longtemps que j'attire plus à moi les mêmes situations, les mêmes galères, les mêmes... ah tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, mais je suis sortie de cette croyance. J'ai arrêté de penser que j'avais pas de valeur. J'ai arrêté de penser que ben, j'étais une bonne à rien, ou que j'étais pas capable de, ou que j'étais pas assez. J'ai arrêté de penser que tout d'un coup, ah ben l'argent rentre, ça y est, mon activité se développe, ça y est, alors que ça fait des années que je bosse, que j'ai jamais d'argent. Et là, ça y est, je commence à avoir de l'argent. Pourquoi? Mais parce que j'ai changé ma croyance par rapport à l'argent. Je porte plus du tout le même regard et je comprends que ben, c'était la croyance de ma mère, ou de mon père, ou de mes parents, ou de ma famille, de mes grands-parents, peu importe. Mais en tout cas, moi, je choisis de me dire, ben non, en fait, l'argent, ça participe effectivement à se faire plaisir. Alors, est-ce que, oui, mais on fait comme dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Certes, il ne fait pas le bonheur. C'est pas ça qui fait que je suis heureux. Par contre, le fait d'avoir de l'argent peut faire qu'à un moment donné, avec cet argent, je peux manifester quelque chose qui va chez moi générer du bonheur, de la joie et tout ça, d'accord? Voilà, donc c'est vraiment ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui, parce que pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans cette société sans être à cet endroit-là. D'accord? Parce que sinon, on continue à être coupé de ses blessures, de ses croyances, on est coupé de ses projections, on est coupé de ses émotions. Si on est coupé de ses émotions, on ne peut à aucun moment être dans la compassion avec l'autre. Donc, si je ne suis pas dans la compassion avec l'autre, bah, à aucun moment, en fait, je ne suis conscient que je peux faire du mal, même si j'aime pas le dire comme ça, mais parce que vous allez me dire, oui, mais en fait, on ne fait que réactiver la mémoire d'une blessure chez l'autre. Oui, évidemment que je l'entends comme ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que il y a aussi tous les enfants qui sont en train de se construire. Et si ces enfants, si moi je suis pas soignée, que je suis coupée de mes émotions, que je suis avec tous mes trucs, mes croyances, mes projections,
en fait, je suis enfermée dans une énergie et je vais enfermer l'enfant dans cette énergie-là. Et donc, je vais générer chez cet enfant, je vais venir abîmer l'enfant. Et ça, c'est fondamental que je sois consciente de ça. Que si je me guéris pas, je vais faire des réflexions. Quand on guérit, quand on se libère, il y a des choses, on peut plus les dire. On peut plus être à cet endroit. On peut plus être dans cette réaction. On peut plus être dans cette attitude. Et si par moment on y est, parce qu'on est dépassé, parce que... Mais il y a quelque chose qui fait qu'après on va se réaligner, on va aller voir l'enfant et on va s'expliquer avec lui, on va lui dire, écoute, voilà, je te présente mes excuses, je ne sais pas si tu vas les accepter et je suis sincèrement navrée si je t'ai fait du mal. Vraiment, c'était pas mon intention. Mais quand je t'ai dit ça, en fait, c'était juste, c'est moi. C'est une réaction en fait. C'est quelque chose qui est entré en réaction avec moi, avec mes propres souffrances. Donc je n'ai pas à te dire ça. Je n'ai pas à me comporter comme ça avec toi. Vous voyez? C'est pour ça que c'est fondamental. Et donc, on ne va plus avoir du tout la même relation aux autres et à tout le vivant. Et on ne va plus avoir la même relation avec soi et on ne va plus avoir la même relation avec la vie. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus on va être dans l'amour. On va être dans l'amour de soi, de se dire non, je ne continuerai plus à me maltraiter, je ne continuerai plus à me dire que je ne suis pas assez ceci ou que je ne suis pas assez cela. Je vais arrêter de me raconter l'histoire que tous les hommes sont des salauds et que je ne peux attirer à moi que des salauds ou que toutes les femmes, machin. Je vais arrêter de me raconter l'histoire que de toute façon, je ne mérite pas d'avoir l'abondance financière ou d'être heureuse dans ma vie ou j'arrête de me raconter l'histoire que j'ai pas le droit d'être en bonne santé parce que dans ma famille, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas en bonne santé. Et donc, moi, par loyauté, je suis pas en bonne santé non plus. Voyez? Donc, voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, parce que nous sommes à un moment je vais pas dire l'humanité, mais à un moment de l'histoire de la vie sur cette planète. Nous sommes à un moment où il est fondamental que nous soyons conscientes de qui nous sommes, de comment nous nous sommes construits, de nos croyances, de nos peurs, de nos mécanismes, tout ça, tout ça. Donc, il n'y a pas de pression à se mettre, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de tout ça. C'est juste que, voilà, nous sommes tous à parler de cette nouvelle terre, de ce nouveau monde, de ce nouveau système, de cette nouvelle société. On est tous en train de parler de ça. Mais à un moment donné, ce que je veux dire, c'est pas quelque chose qui va apparaître comme par magie. Ça ne peut émerger que si chacun est à cet endroit de regarder son histoire de vie et de ce que l'on s'est raconté, parce qu'on s'est tous raconté une histoire. Certains, on a majoré certains faits, d'autres, on a minoré certains faits, certains événements. Donc, c'est la possibilité de remettre du juste, d'accepter que ce soit notre histoire et que cette histoire, elle est la clé de notre incarnation. Elle est inhérente à notre incarnation. Voilà, donc tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est pour arriver où vous en êtes là, à ce point, à cette croisée des chemins. Nous sommes tous à une croisée des chemins. Nous sommes dans l'année 9, je vous le rappelle. Uranus est entré dans le signe des Gémeaux. C'est pas pour rien. Ok, donc là, c'est la révolution intérieure de comment j'accepte d'évoluer. Et j'accepte d'évoluer en prenant conscience, en étant conscient que cette histoire que j'ai vécue, elle n'est pas due au hasard. C'est pas un espèce de truc, j'ai pas eu de chance ou c'est mon incarnation et c'est toute la clé de mon incarnation. Et quand j'ai compris ça, alors je peux entrer dans une autre dimension, mais je peux entrer dans une autre dimension sur tous les plans. Voilà mes lumineux et mes lumineuses, ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, que ça vous éclaire, que ça vous inspire. Enfin, en tout cas, partagez-nous tout ce que vous avez envie de nous partager. Parce qu'encore une fois, je vous le redis, la richesse, c'est celle-là. La richesse du vivre ensemble, c'est de se partager les uns les autres. C'est pas juste que moi, je sois là, face caméra. Non, face à mon portable. Face à mon smartphone, en train de vous partager des contenus. C'est aussi tout ce qu'on peut se partager les uns les autres et comment ça nous amène sur des pistes. Ah oui, tiens, mais ça, je l'avais pas vu comme ça. Ah oui, ça, tiens, je l'avais pas. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Oui, c'est tout ça la richesse. Donc, merci pour tout. Merci pour toutes vos interactions, pour tous vos partages, pour toutes les façons, comment je peux dire, de soutenir
de me soutenir dans mes propositions et puis de soutenir cette communauté aussi pour qu'elle soit à un moment donné détectée par l'algorithme parce que ouais, on en est là. Prenez grand soin de vous. Bienvenue si vous nous rejoignez et je vous dis à tout bientôt. Salut.